Dieu bénisse tous les hommes de Dieu et les servantes de Dieu qui sont dans la salle. Et toutes les femmes de valeur. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes magnifiques et extraordinaires. Amen. Oh, je viens annoncer une chose à quelqu'un ce soir. Je veux que tu sois connecté pendant ce temps que je vais parler. Amen. Alors laisse-moi te dire, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu connaissait la journée d'aujourd'hui et il a quelque chose à te dire. Amen. Amen. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37. Nous commençons par le verset 1, la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Non, non, nous acclamons la parole, nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'intitule mon message le parcours de la promesse. Alléluia. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir, les enfants de Dieu, nous avons des promesses avec Dieu, mais ces promesses ont un parcours pour qu'il arrive au terme. Alléluia. Tu ne peux pas vivre ta promesse si tu n'as pas encore parcouru la promesse que Dieu t'a dit. Mais je te prends au commencement de la Bible, au commencement de la création. Dieu lui-même, avant qu'il puisse créer l'homme, il s'est donné des promesses avant la création. Je voulais te montrer que la promesse est une chose capitale avec Dieu. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a parlé, mais ce n'était pas encore la réalisation. Mais après quelques temps, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Donc même Dieu lui-même s'est promis avant qu'il arrive à l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Dieu marche avec la promesse. Il promet d'abord de l'humain. Il pouvait directement créer, mais il s'est promis. Et après quelques temps, il a réalisé ce qu'il avait dit. C'est de même avec nous. Nous avons des choses que Dieu nous a dit. Nous avons des paroles, des récits de Dieu. Mais je viens annoncer à une personne. Avant que ces choses arrivent dans ta vie, tu as un parcours à passer. Alléluia. Tu as un parcours à suivre pour atteindre ce que Dieu t'a dit. La Bible nous parle de Joseph. Un enfant aimé de son père. Capable de tout devant son père. Son père est arrivé même à lui créer les tuniques. Il était aimé. Mais cet enfant a fait des promesses de Dieu avec lui. J'annonce à une personne ce soir. Dans ta vie, tu as une promesse. Mais cette promesse est une semence. Alléluia. La semence que Dieu a mise en toi, personne ne peut s'élever contre cela. La Bible dit, Joseph voyait des songes. Dieu lui disait des choses. Et ce qui est bien avec Joseph, son père a révélé ce qu'il sera. Alléluia. Son père lui a dit, que signifient ces songes? Il lui explique que tu seras au-dessus de tout. Est-ce que nous tous, nous allons venir s'accroupir devant toi? La Bible dit, il lui réprimanda, mais il garda souvenir de ces choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as, personne ne peut l'enlever. Quel que soit ce que tu peux passer. J'annonce à une personne, la promesse de Dieu en toi ne finira pas jusqu'à ce que cela arrive à s'accomplissement. Oh, un homme aimé de sa famille, mais il avait ce frère. La Bible dit un jour,
Son père lui envoie d'aller donner la nourriture à ses frères. Comme un enfant qui respecte son père, il est allé. J'annonce à une personne. Tu peux être bien avec les hommes, mais tu ne sais pas leur cœur. Nous nous connaissons de face, mais nous ne connaissons pas de cœur. Alléluia. C'est pour cela que ta bénédiction ne dépend pas de celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas par rapport au nombre que tu seras béni, mais c'est par rapport à toi-même. Et si Dieu veut agir dans ta vie, il ne faut pas attendre que la salle soit pleine. Alléluia. Parce que c'est toi qui as besoin de Dieu. Et il te bénira toi seul. Et ça ne cherche pas de moyens ou de circonstances. Il peut te bénir partout où il veut. C'est pour cela dans les telles places, il doit être joyeux. Amen. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'hasard. On envoie Joseph. Ce frère le regarde et dit, voilà le faiseur des songes. Laisse-moi te dire, il y a des choses, il faut les garder jusqu'à l'accomplissement. Il y a des choses que tu ne peux pas dire aux autres. La Bible dit, le cœur de l'homme est tordu. Alléluia. Comme il avait annoncé ce que Dieu lui avait dit, ce frère lui dit, voilà, ce faiseur des songes, j'annonce à une personne, même si les gens se complotent contre toi, à cause de la promesse, tu seras vainqueur. À cause de ce que tu as, Dieu t'enlèvera dans les dangers. C'est pour cela qu'il dit, aucun malheur arrivera sur ta tente. La Bible dit, ils se sont complotés. Tuons-les. Les autres disent, ne les tuons pas. Tuons-les. Ribelle son frère dit, non, ne les tuez pas. Ils vous feront la guerre. Mais ils vous voient comme toi. Parce que tu as la sémence de Dieu. Vous savez, à un certain niveau, nous oublions ce que Dieu nous a dit par rapport aux circonstances de ce que nous voyons. Mais Dieu sait comment il nous emmène. Celui qui a la promesse ne meurt jamais. Celui qui a la promesse ne meurt jamais. Le problème est que tu comprends ce que Dieu t'a dit. Si tu sais ce que tu es devant Dieu, qu'il pleut, qu'il neige, tu garderas ta foi plus que toute chose. Alléluia. Et on donne l'idée, ne les tuons pas, mais vendez-les. Alléluia. J'annonce à une personne, tu peux avoir la promesse de Dieu, mais tu passeras des parcours. Au tel point que tu peux réfléchir comme si Dieu t'a abandonné. Non, je viens annoncer à une personne, ce qui t'arrive, Dieu ne t'a pas oublié. Ce que tu passes, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu peut permettre des choses pour sa gloire. Mais peut-être toi tu ne sais pas. La Bible me dit un jour, le diable s'est parlé avec Dieu. Mais Job ne savait rien. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent t'atteindre que tu es innocent. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. J'annonce à une personne, tu peux passer des moments difficiles, mais qui ne dépendent pas de toi. Mais Dieu est en train de planifier. La Bible dit qu'il connaît tout et il sait tout. Ne perds pas confiance en Dieu. Une femme de valeur restera une femme de valeur. Même si les choses semblent ne pas marcher, mais il restera femme de valeur. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est la fin qui justifie ce que tu es. La Bible dit, tous Job, mais ne touchez pas son âme. Job a commencé à vivre des choses impossibles. Il était digne avec Dieu, intègre avec Dieu. J'annonce à une personne, garde ton intégrité avec Dieu. Ce qui se passe dans ta route, ce
Ce n'est pas la fin pour toi. Mais Dieu te prépare à quelque chose. Le parcours de la promesse doit se manifester. N'est-ce pas Dieu dit, fortifiez-vous les uns et les autres. Tu ne peux pas les fortifier si tu n'as jamais vécu ce que moi je suis en train de vivre. Et Dieu t'amène dans des dimensions, afin que ceux qui viendront après toi, tu puisses leur dire, moi j'ai passé par cela, Dieu m'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que le diable pouvait faire dans la vie des gens n'avait pas d'impact. Mais il a réussi les doubles de ce qu'il avait. J'annonce à une personne ce soir qui sortira dans ses répètes avec le double de ce que tu cherches. Tu sortiras avec le double de ce que tu cherches. Oh, si tu crois cela, reçois cela. Au nom de... La Bible dit, ils ont enfin accepté de vendre Joseph. Oh, les choses changent. C'est lui qui devait voir des visions. C'est lui qui pouvait expliquer à son père. Il se retrouve vendu quelque part. J'annonce à une personne. Des fois, ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu peux vivre. Souvent, ça nous arrive. Souvent, ça nous touche. Souvent, ça nous blesse. Parce qu'en nous, nous avons une autre vision de voir des choses avec Dieu. Mais ce que nous vivons n'est pas ce que nous avons crié à Dieu. Mais je viens relever la foi d'une femme ce soir. À comprendre que les choses de ce monde ne peuvent jamais détruire ta foi. Alléluia. La Bible dit, Joseph a été vendu. Et on a pris sa tunique. On est allé montrer à son père avec les sangs. J'annonce à une personne. Il y a des gens qui te plairent, mais tu n'es pas mort. Il y a des choses aussi que tu plaires, mais ce n'est pas encore perdu. Alléluia. Ce n'est que le parcours. La promesse ne périt jamais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il devient esclave chez les Madianites. J'annonce à une personne. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu, on n'arrive pas à l'examiner. Alléluia. Pourquoi seulement les Madianites devaient acheter Joseph? C'est avec cause. Peut-être ta souffrance que tu passes, Dieu prépare quelque chose. Oh, tu comprendras ce message à la fin. Pourquoi seulement les Madianites devaient acheter Joseph? Quelqu'un qui avait une grande vision, quelqu'un qui devait être au-dessus de ses frères, mais il se retrouve esclave aux mains des Madianites. Or, quand tu lis l'histoire des Madianites, tu comprendras que ce sont des marchands, ce sont des commerçants. C'est des gens qui faisaient l'économie. Ils étaient dans des transactions commerciales. C'est ça leur source, c'est ça leur explication. Leur projet, leur vie, toute leur vie, c'était de vendre et d'acheter. Alléluia. Et c'est les Madianites qui ont acheté Joseph. Mais ils ne pouvaient pas garder Joseph aussi longtemps. Parce que leur vie, il faut acheter et vendre. Mais en ce temps-là, Joseph pouvait changer sa façon de voir les choses. Car la Bible dit, l'esclave dépend de son maître jusqu'à sa mort. Il y a des gens qui ne croyaient plus à quelque chose. Parce que la réalité de la vie ne te pousse pas à croire que les choses peuvent changer. Mais je viens révolutionner ta foi ce soir. Qu'il est le Dieu capable de changer les choses. Là où les gens ne peuvent pas croire. La Bible dit qu'il y a plein de choses qui n'existent pas à l'existence. Là où il n'y a rien, Dieu peut créer quelque chose. C'est le Dieu puissant. Car il est le créateur de toutes les choses. La Bible dit, à un certain moment, les Madianites ont vendu Joseph. Ouf! Quelle dimension de problème. Double fois esclave.
sans espoir, aucune idée. Est-ce que c'est Dieu est aimant-terre? J'annonce à une personne, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Joseph se retrouve aux mains de Potiphar, toujours esclave, mais avec une promesse. Ah, dis à quelqu'un que c'est la promesse de Dieu. Partout on peut te jeter. Aussi longtemps que tu seras avec la promesse de Dieu. La promesse défendra sa cause. Il devient esclave chez Potiphar. J'annonce à une personne, ne compromets pas ta foi spirituelle à cause des choses de ce monde. Je vais dire à une personne ce soir, qu'il pleut ou qu'il neige, garde ta foi plus que toute chose. Ne permets pas au péché de détruire ta foi. Ne permets pas à n'importe quoi d'entrer dans ta vie. Alléluia. Ta foi doit être inébranlable. Quel que soit ce que tu peux voir en face de toi. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'a aucun chagrin. Dieu ne peut pas permettre de sortir avec une femme pour que tu sois libéré et enfin qu'on t'arrête. Non, non, non. Quand il te bénit, c'est pour te bénir pour toujours. Alléluia. La Bible dit, Joseph a dit non à cette femme. Ouf. La Bible dit, quand Potiphar est venu, la femme montra à Potiphar, voilà, ton serviteur a voulu me violer. Oh, le parcours de la promesse. Les choses changent encore. Je ne sais pas ce que tu passes. Mais il y a des gens dans la Bible qui ont passé des choses inexplicables. Quelqu'un qui a gardé l'intégrité avec Dieu. Mais il se retrouve arrêté avec preuve. Qui va s'élever pour défendre les cas de Joseph? Peut-être tu vis ces problèmes où il n'y a personne qui peut s'élever contre toi. Où tu as cherché de toutes les façons, mais tu n'as jamais trouvé. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'élever. Et tu as abandonné. Non, ce soir, je viens te faire lever. De te dire, lève-toi encore. Continue la marche. Parce que la promesse est avec toi. Imagine un peu la prière de Joseph à ce temps-là. Moi qui ai dit non à cette femme. Mais voilà où je me retrouve en prison. Des fois, nous changeons nos langages, nous changeons notre façon de prier parce que les circonstances de la vie ne permettent plus à dire même que ce Dieu est bon. Souvent, nous venons à l'église parce que c'est l'habitude, parce qu'on sait que je suis une sœur en Christ. Mais au-dedans de nous, les choses ne marchent pas. Alléluia. Incapable de témoigner ce Dieu quelque part. Mais comme l'étiquette est là, sœur en Christ, pasteur, on te connaît, frère en Christ, tu n'as pas de choix. Mais la réalité n'est pas ce que tu attends. Oh, je sais que tu es là dans la salle. Mais écoute ce que je t'ai dit. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Et il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur. On prend Joseph, on le met en prison. Ouf. Un esclave en prison. Non seulement à n'importe quelle prison, mais aux prisonniers du roi. Quel juge qui pourra s'élever? Ah, j'annonce à une personne, nous avons les juges des juges. Même si le monde nous abandonne, même si les gens ne croient plus en nous, même si nous perdons notre espoir, mais il y a quelqu'un qui a accepté de mourir pour toi. Il y a quelqu'un qui est digne de dire les choses et que les choses changent. J'annonce à une personne, la Bible dit que vos cœurs ne se troublent pas. Ce qui veut dire qu'il y aura un moment où les troubles peuvent passer. Mais toi, ne sois pas troublé. David reconnaît qu'il a passé des moments extra difficiles dans sa vie. Il dit, lorsque je traverse le vallée de la mort, il savait que je traverse, je ne resterai pas dans cette vallée. Je suis quelqu'un qui traverse, celui qui traverse arrivera. Il dit, à ta gauche, il y a ta bâton, à ta droite, il y a ta roulette. Ce qui veut dire que pendant ce temps,
des difficultés. Il pouvait chercher à tomber, mais le bâton de Dieu va les retourner. Il pouvait chercher à tomber avec la roulette va les retourner. Ton problème, c'est de passer. Tu passes. C'est pour cela qu'il a dit, personne peut te détruire. Personne peut te faire du mal si Dieu ne le permet pas.